C'est peut-être un peu provoque de dire ça, mais quand tout le monde voulait de la SCPI, c'était finalement le moment où il en fallait pas et que maintenant qu'on est dans une crise, bah, il faut se débarrasser de ces biais comportementaux d'investisseurs. Oui, bah, écoute, moi je suis du coup le président fondateur d'un cabinet qui s'appelle Terrae Patrimoine, qui a été fondé maintenant il y a un peu moins de 4 ans du côté de Bordeaux. Lors des premières années, du coup, nous avons ouvert un deuxième cabinet à Lyon et nous venons d'en inaugurer un troisième à Pau. Donc voilà, un cabinet qui est en pleine croissance pour le coup, qui est créé, alors qui s'appelle Terrae, donc il ne s'appelle pas non plus, le nom n'est pas choisi par hasard. On a été créé autour des questions de durabilité et la SCPI en fait partie. Alors bien évidemment, on exerce sur tous les autres secteurs du conseil, donc on fait pas mal d'honoraires, on fait pas mal d'études, on fait de la retraite, on fait des PEA, des comptes titres, enfin tout ce qu'on fait habituellement dans un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Et la SCPI en fait partie. Et pour le coup, l'engagement durable et l'alignement des intérêts avec le client, eh bien, ça en fait partie également. Et on peut le retranscrire aussi au travers des SCPI. Et c'est pour ça qu'on s'entend bien avec Deep Invest. Ah ben moi, mon cabinet, il a moins de 4 ans. Donc, comme c'est les performances passées à 10 ans, bah, je t'ai dit, effectivement, je ne l'avais pas proposé parce que moi, mes allocations, elles ont toutes 3 ans et demi. Alors, ça fait 10 ans que je fais ce métier. Donc, j'ai effectivement un track record sur 10 ans. Mais dans mon cabinet, ça fait moins de 3 ans. Et enfin, ça fait 3 ans et demi. Et du coup, on a quand même on a aussi pris un parti pris assez fort qu'on va voir hein, dans les allocations, dans les deux allocations qu'on va présenter derrière. Donc, je trouvais ça un peu fake, on va dire, de présenter une performance passée, sachant le positionnement extrêmement fort qu'on a choisi au niveau du cabinet. On va partir du côté de Remake avec la SCPI Remake Live, du côté de Novaxia avec Novaxia Neo et chez Hiroko avec Hiroko Zen. 3 SCPI qui sont marqués par une même stratégie qui est celle d'être une SCPI dite sans droit d'entrée. Donc une SCPI où, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est que déjà, ce sont des SCPI jeunes. Donc ce sont des SCPI qui, dans la période actuelle qui est extrêmement complexe que l'on connaît pour le marché de la SCPI, rentrent dans ce creux de marché que l'on a. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, il y a un marché qui s'est scindé en deux. Il y a d'un côté celles qui sont plutôt anciennes et qui n'ont pas forcément été très très bien gérées et qui aujourd'hui décollectent assez fortement. Et il y a celles qui aujourd'hui par contre collectent assez fortement et qui rentrent dans le creux de la vague que l'on a aujourd'hui avec cette période de taux extrêmement élevés. Nous, on est convaincus que c'est un moment où elles vont prendre beaucoup de valeur future, qu'elles sont en train de rentrer dans le creux de la vague et que c'est quelque chose qui va être porteur à très long terme. Et nous, en fait, on a pris ce positionnement depuis avant la crise, hein, depuis 3 ans et demi, avant la crise qu'on est en train de connaître, d'investir dans ces SCPI nouvelles, en tout cas de nouveaux modèles, parce qu'on trouve qu'il y a un alignement d'intérêts qui est intéressant entre le conseiller en gestion de patrimoine, le client et la société de gestion. Parce qu'en fait, nous, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, on est rémunéré au running, donc au suivi, on est rémunéré d'une façon annuelle et non pas à l'upfront, non pas uniquement lorsque l'on vend le produit. Et ça, c'est quelque chose qui nous semble extrêmement intéressant sur le plan de la gestion, sur le plan intellectuel en tout cas. Alors avec après les critiques qu'il peut y avoir sur le niveau de frais à très long terme, etc. Mais aujourd'hui, en tout cas, pour un investisseur, ce sont des SCPI qui collectent, qui sont jeunes, qui sont dynamiques, qui rentrent dans le creux de la vague. Et ces 3 SCPI-là, en fait, il y a 4 ans, il y avait à peu près que Novaxia Neo, pour être clair, puisque ça a été les premiers à se lancer sur ce secteur. Donc, une SCPI très bureau, mais qui, ma foi, dans la période que l'on a pu connaître aujourd'hui, continue à collecter. Alors, c'est pas celle qui collecte le plus, mais qui continue à collecter, qui a bien tenu au niveau des valeurs de reconstitution et qui a ouvert la voie à ces petites, à ces autres SCPI qui se sont lancées, qui maintenant font la même taille qu'elles, voire même sont plus grosses, qui composent le portefeuille, que sont Hirokozen et Remake Live, qui ont beaucoup collecté. Alors un peu plus tard, Novaxia, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont su à un moment arrêter d'investir pour investir un petit peu plus tard dans le creux de la vague. C'est intéressant de voir comment ils ont géré en interne, on va dire, le moment d'achat des immeubles qui composent la SCPI. Puis voilà, les 3 SCPI ensemble, c'est intéressant parce que ce sont des stratégies qui sont proches, on va dire, au niveau de la façon de faire le portefeuille, de l'établir. Mais les 2 SCPI que sont Hiroko et que sont Remake, elles sont plus diversifiées au niveau des sous-jacents. Neo, on va dire, a ouvert la voie et est très bureau. Remake et Hiroko, elles sont plus diversifiées et permettent d'aller chercher différentes classes d'actifs. Et on voit dans cette période, ça fonctionne très très bien puisque Hiroko s'est permis en 2024 d'augmenter son prix de part contre vents et marées.
et reste dans un tunnel de reconstitution qui est tout à fait intéressant, puisque si on prend DeepInvest, la preuve c'est encore dans le vert. Donc voilà, la preuve qu'on se sert de DeepInvest pour nos allocations. Alors, le durable, c'est extrêmement important. Encore une fois, je m'appelle Terrae. Le cabinet s'appelle Terrae, donc forcément, on a été créé autour de cette question. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Donc, en fait, on aurait voulu rester sur la même logique de SCPI purement neuve et sans droit d'entrée, mais on ne peut pas. En fait, on ne peut pas parce que le marché aujourd'hui est trop étroit à ce niveau-là. Donc, si jamais on a quelqu'un qui nous demande une allocation véritablement durable, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va retirer celle qui, dans notre analyse, est la moins durable des trois, qui est Remake aujourd'hui. Donc, on garde Hirokozen et on garde Novaxia Neo. Novaxia, il faut voir que toute la gamme Novaxia, c'est de l'article 9, c'est systématiquement soit ISR, soit Finansol. Donc, c'est une SCPI qui est assez marquée durable, hein. C'est ça qui est intéressant au niveau de Novaxia pour quelqu'un qui a une vraie démarche durable. Iroko a également une démarche qui est avec une poche notamment sociale. À noter qu'il y a aussi une poche sociale chez Remake. Mais au niveau de l'engagement, c'est plus compliqué de suivre Remake. Donc on a tendance à sortir Remake et par contre à le remplacer par une SCPI alors, qui vient de changer de nom récemment de chez Norma, qui s'appelait Fair Invest, qui maintenant s'appelle Éducation et Santé. Alors, moi, j'aimais bien l'ancien nom. Voilà, je fais partie peut-être de ceux qui aimaient bien l'ancien nom. Éducation santé, c'est peut-être plus marketing, mais ça permet peut-être au grand public de mieux la connaître. Alors, c'est une petite SCPI qui fait moins de 100 millions d'euros. Par contre, Norma, derrière, c'est un groupe qui, lui, vient de passer le milliard d'encours. Donc, c'est une société discrète qui gère bien, qui continue à collecter et qui, pour le coup, a créé cette SCPI autour d'un ADN vert. Parce que c'est ça qui est important quand on sélectionne des sociétés de gestion et que l'on veut faire un investissement qui est véritablement durable et ne pas se retrouver avec une société qui fait du greenwashing. Moi, c'est toujours ce que je recommande. Partez de sociétés de gestion ou de gérants qui ont un ADN vert, de personnes qui sont parties pour créer autour de la durabilité leur société de gestion et leurs fonds. Parce que si jamais on va chercher des grands groupes qui se disent par effet de mode, on va faire du durable, très souvent, quand on creuse un peu, on tombe quand même dans les griffes du greenwashing, et c'est tout ce qu'on veut éviter, surtout quand on est un vrai acteur engagé. Eh ben, qu'il vaut mieux investir en septembre 2024 qu'en septembre 2021 ou 2022. C'est peut-être un peu provoque de dire ça, mais quand tout le monde voulait de la SCPI, c'était finalement le moment où il n'en fallait pas, et que maintenant qu'on est dans une crise, bah, il faut se débarrasser de ces biais comportementaux d'investisseurs. Oui, ça baisse. Eh ben, écoutez, il faut aller vers les sociétés de gestion qui sont bonnes aujourd'hui, qui collectent, qui rentrent dans cette crise. Donc il faut investir dans la crise. Et c'est important aussi de voir les gérants qui sont bons, ceux qui sont mauvais, et surtout de ne pas oublier, que ce soit chez les conseillers en gestion de patrimoine ou les investisseurs, ceux qui sont mauvais, qui en ce moment tankent les investisseurs sur des CPI qui sont illiquides. Et même s'ils changent de nom, ne pas oublier leur nom et leur historique.